Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, c'est enfin la vidéo bullet journal du mois de juillet. J'ai mis du temps à la sortir mais elle est enfin là, donc j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai changé de bullet journal. J'ai dû acheter un nouveau carnet puisque j'avais fini l'ancien. Donc j'ai pris une couverture en effet cuir, je pense pas que ce soit du vrai cuir, de la marque Lemom que j'ai trouvé sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Au moins vous pourrez retrouver ce petit bullet journal. Donc je l'ai rempli, donc je vous ai montré un petit peu les premières pages du bullet. Donc j'ai refait mon index, mes clés, les calendriers, la page des anniversaires et mes pages planning, etc. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de faire avec des collages maintenant, d'essayer de rajouter des effets de texture, des effets d'écriture, tout ça. Donc j'espère que ça vous plaît. Moi en tout cas je trouve ça plutôt pas mal. J'ai beaucoup aimé mes petits calendriers et ma page birthday, j'aimais bien les mois en effet aquarelle. Mais sinon, il n'y a rien de bien important qui a été changé. Donc, on démarre le bullet journal du mois de juillet. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé ma page de garde du mois de juillet avec un petit collage, en fait. J'ai trouvé ça chez Action, que j'ai payé vraiment pas cher. Et en fait, c'est des pages que vous déchirez et ensuite que vous collez directement sur votre carnet, ou peu importe votre support d'ailleurs. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déchiré les feuilles pour qu'il y ait un effet de texture et que ce soit pas tout lisse. J'ai écrit juillet sur un, bien sûr, pour quand même rappeler le mois qui était en cours. Et j'ai fini ma page de garde en faisant des petits dessins, donc avec des petites pieuvres, des petits étoiles de mer, des petites baleines et un petit crabe que je trouvais trop chou. J'ai trouvé ces idées sur Pinterest et je trouvais ça vraiment trop mignon. Du coup, je les ai tout simplement coloriés avec des stabilos, des surligneurs plus exactement, pour que ce soit plus joli, qu'il y ait des couleurs un peu plus pastel et que ce soit pas trop flashy. C'est pas ce que j'avais envie pour le mois de juillet. Ensuite, pour la page calendrier du mois de juillet, en fait, j'avais envie de tester quelque chose, voilà, avec une image de l'océan, puisque c'est le thème de ce bullet journal. Effectivement, je l'ai même pas dit au début de la vidéo, mais ça a été le thème que j'ai choisi pour le mois de juillet parce que quelqu'un me l'avait proposé, il me semble, sous une de mes vidéos. Et j'avais déjà fait ça l'année dernière en août. Du coup, j'avais envie de faire ça cette année en juillet, mais tout en changeant quand même, puisque l'année dernière, c'était plus sur les coquillages. Et là, cette année, il y a un peu plus d'animaux. Et en plus, j'ai essayé du coup de faire cet effet avec le collage pour que ça ressorte un peu plus. Et après, mon calendrier n'a pas beaucoup changé. J'ai juste utilisé un feutre métallique pour faire les cases. Et après, j'ai tout simplement écrit la date dans le carré, comme d'habitude. Pour ma page to-do list, j'ai tout simplement collé le même papier que j'ai utilisé pour la page de garde. Et du coup, j'ai voulu reproduire deux petits personnages. Donc on retrouve une pieuvre et une baleine. J'aime trop ces petits animaux-là, je trouve ça trop chou. Pour la page spending, j'ai reproduit plutôt le thème de la page du calendrier en recollant une image de l'océan en bas. Et ensuite, j'ai reproduit mon petit tableau pour pouvoir suivre mes dépenses. Pour ma page gratitude, j'ai tout simplement fait comme d'habitude avec une petite citation en bas de la page qui est en anglais. Et j'ai fait ma page souvenir de juillet. Je n'ai pas fini ma page souvenir de juin, du coup je ne pouvais pas vous la montrer. Mais suivez-moi sur Pinterest et sur Insta, je pense que je vous la posterai très prochainement. Pour finir ce bullet journal du mois de juillet, je suis tout simplement passée à mon semainier. Du coup là j'ai allié les deux styles, donc avec des feuilles à coller tout simple, et l'espèce de papier que je vous ai montré sur la page de garde. Donc avant toute chose, j'ai commencé par mettre mon petit calendrier en haut à gauche de ma page. Ensuite, j'ai collé chaque jour de la semaine. Et en fait, c'est des petits trucs que j'ai trouvés à Action aussi, dans des bullet journal.
dans des bullet journal où il vous donnait des pages avec ce genre de petites choses écrites dessus. Du coup, j'ai photocopié et j'ai pu coller ça sur mon bugeot. Pour que le jour de la semaine ressorte un peu plus, donc le numéro je veux dire, j'ai fait une croix avec un surligneur pastel pour qu'on voit bien le jour. Pour séparer chaque jour, j'ai tout simplement collé donc ce fameux papier chez Action, autocollant, un peu effet brillant. Et comme le premier semainier, il manquait 2 jours, j'ai collé un petit encart pour les notes, tout simplement pour que j'ai quand même un petit endroit pour noter des choses si j'ai besoin. Et en bas de page, j'ai écrit mon tracker d'habitude, bien sûr que je n'oublie pas, qui est très important. Voilà tout pour ce bullet journal du mois de juillet. C'est pas un bugeot qui a pris énormément de temps parce que bien sûr il y a beaucoup de collages, etc. Il y a peu de dessins, mais j'ai trouvé ça pas mal d'allier les deux. J'ai bien aimé le principe. Je pense que je vais essayer d'exploiter un peu tout ça pour le mois prochain aussi. Le mois de septembre, j'ai déjà mon idée, donc j'ai hâte de pouvoir le faire. Le mois prochain, je suis presque sûre de ce que je vais faire aussi, mais j'ai vraiment hâte de vous montrer ça, d'essayer d'autres choses dans ce style-là. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!